Hello, bonjour, bonjour. Moi c'est Michael B. Pour tous ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Comme en intitulé, il est précisé mon histoire de la Côte d'Ivoire en France, partie 1. Du coup, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que j'ai procédé pour arriver en France enfin, ça n'a pas été facile, mais avec tous les démarches et autres. Du coup, moi, je suis, comme je le disais, B. Michael, et j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, voilà. J'ai fait pratiquement toute ma scolarité en Côte d'Ivoire, du cycle primaire, passant par le secondaire jusqu'au cycle universitaire. Et en fait, moi, à l'école, j'ai jamais été quelqu'un de super brillant. Voilà, je suis du genre de personne, c'est-à-dire après les cours, il faudrait aller étudier pour assimiler euh, c'est-à-dire les connaissances acquises en classe. Et c'est toujours comme ça que moi j'ai fonctionné. Je sais qu'il y a certains directement, euh, étant au cours, ben, quand le professeur il parle directement, ils comprennent et ils ne bossent généralement pas. Mais moi je suis pas ce genre de personne. Je me réfère toujours à mes révisions et autres. Et donc en fait, je, euh, j'ai fait le primaire, voilà, je suis un enfant de... J'ai fait pratiquement, si je peux le dire, tout mon cycle, je peux le dire, à Abidjan, précisément à Yopougon. J'ai grandi à Yopougon, j'ai tout fait à Yopougon et j'ai fait le lycée à Tekoubé et c'est en classe de seconde, oui, en classe de seconde, juste après mon BPC, quand j'ai été orienté au lycée à Tekoubé, c'était je crois en 2016, si je ne me trompe pas, ouais. Et ma tante, c'est-à-dire celle avec qui j'ai vécu, qui voilà, m'a élevé durant tout petit jusqu'à ce que enfin, j'atteigne l'âge. En 2016, elle est partie en France en fait. Et en ce moment-là, parce que j'étais beaucoup attaché à elle, du coup, j'ai senti un peu en quelque sorte comme un vide. Et c'est en ce moment-là que ma mère m'a appelé. Elle m'a dit, bah, Michael, est-ce que tu peux pas faire les démarches pour faire un transfert pour venir à l'intérieur? Et c'est comme ça, on a fait les démarches. J'ai fait les démarches. C'était dans la région de Gagnois, voilà. Précisément à Guibérois. Quand j'ai passé la classe de seconde, c'est du coup, je suis allé au lycée de Guibérois où j'ai fait la première et la seconde, et la terminale du moins. C'est juste, c'est après ces 2 années effectuées, parce que bon, pour moi, c'était calculé, voilà, j'y partais juste pour faire mes 2 ans et puis je prends le bac, je reviens à Abidjan. J'y vais, je passe le bac, première année, je chicote le bac et je reviens à Abidjan. T'as dit, on revenait à Abidjan. D'abord, j'ai été orienté en philosophie. Et enfin, et déjà même étant en classe, c'est une filière que j'ai aimé. Voilà, je me suis orienté en philosophie par amour. Voilà, de la filière. Vous-même vous connaissez quand on parle de philosophie, tout ça. Donc j'étais un peu curieux. Et c'est comme ça, j'ai été orienté à la fac, à l'université Félix Houphouët-Boigny, en licence 1 de philosophie. Et je suis allé à la fac, j'ai fait mes démarches, je me suis inscrit nouveau bachelier sur le campus à Cocody. Du coup, enfin, on était dans des moments où on faisait un peu le malin. Vous-même, vous connaissez un nouveau bachelier. Donc, c'est pas moi qui, qui vais rentrer dans plus de détails. Donc, on était surexcités, découvrir des nouvelles choses, le campus, tout ça.
Et en première année, ouais, si je me souviens bien, on a passé le premier semestre. D'abord, pour revenir un peu sur quelques détails, il faut dire que notre première année, nous l'avons effectuée, je crois, en plus de 12 mois. Voilà, plus de 12, je crois que c'était 14 mois, jusqu'à ce qu'on reçoit les résultats c'est-à-dire de l'année complète. Donc, on a fait presque 14 mois pour pouvoir terminer la première année. Et j'étais très investi, voilà, comme tout étudiant. J'ai validé ma L1 et après L2, on y est allé. On a commencé les cours, après, Et moi, je suis ce genre de personne, personnellement, euh, lorsque ma tante est arrivée en France, si je me souviens bien, c'était en 2000. C'était juste après mon bac où ma tante elle me disait ah Mika, est-ce que tu peux pas faire la procédure Campus France pour pouvoir venir ici? Moi directement je l'arrêtais tout de suite. Je lui disais que non, là-bas moi ça m'intéresse pas. Je suis pas voilà, je suis pas intéressé par la France. Enfin déjà la vie là-bas est compliquée, c'est difficile. Du coup, quand je regarde un peu sur les réseaux sociaux, du coup, moi, je veux pas, voilà, je veux pas aller là-bas pour galérer dans tout ce qui est histoire du papier, tout ça. Donc, quand ce temps est passé, en fait, un jour, j'étais là et les résultats, c'est-à-dire nos résultats de deuxième année sont sortis. J'avais validé certaines matières où j'étais aussi en session dans d'autres. On a même fait des réclamations. C'est-à-dire, j'avais composé dans certaines matières et en réalité, j'ai composé et mes notes n'étaient pas sorties. Donc, j'ai fait des réclamations comme quoi j'ai bien été aux compositions, mais jusqu'à présent, j'ai pas mes notes. Et ce qui me rendait en quelque sorte défaillant. Du coup, enfin, je n'arrivais pas à. C'est-à-dire, cette défaillance ça faisait que mon semestre ne pouvait pas être validé. Du coup, euh, c'est là que, en ce moment précis, que j'ai commencé à avoir un peu le déclic. Et j'ai pensé à ce que ma tante me disait. Où elle me disait, ah, est-ce que tu peux pas faire la procédure pour pouvoir immigrer, venir en France? Donc, mais malgré ça, j'étais toujours en train de, voilà, mettre tout. Je me dis, bon, ça sert à quoi d'aller quitter le cycle et puis aller directement en France pendant que actuellement, enfin, il y a, voilà, tu peux terminer peut-être. Je me suis dit, oh, bon, ça va, je vais terminer le cycle et puis peut-être après, je vais voir si je peux entamer la procédure. On termine la licence 2. La licence 2, je valide. Et quand je valide, c'est arrivé en troisième année. C'est là que je me rends compte que en réalité, en fait, j'ai dit, je commençais à en avoir marre du système de notre département avec souvent les pertes de notes, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, j'ai commencé à réfléchir encore à ce que ma tante me disait. Du coup, je prends mon téléphone et puis je l'appelle. Je lui dis, ah, maman, la procédure dont tu m'avais parlé là, je suis intéressé, je veux faire ça maintenant. Donc, le jour où je l'ai appelée, je lui ai dit, elle-même, elle était heureuse. J'ai dit, ah, si tu as réfléchi, que tu penses que tu es vraiment intéressé maintenant, donc tu peux lancer les procédures, les démarches, et puis tu vas venir. Donc, c'est comme ça que on a lancé les démarches et puis j'ai commencé à me renseigner d'abord en amont. J'ai commencé à me renseigner, regarder les vidéos sur YouTube pour avoir un peu plus d'informations sur comment est-ce que ça se passe, comment faire les demandes de visa. Enfin, donc c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre à fond. Mais pendant ce temps, je partais à l'école. Hein, voilà. Je me dis, bon, je fais la procédure, mais je continue quand même les cours. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai continué les cours. Et puis à côté, je faisais les démarches.
un temps soit peu, je regardais beaucoup les vidéos, voilà, les vidéos d'Eddie Kodjan, enfin, tous les youtubeurs en France qui mettaient des vidéos pour nous informer en quelque sorte sur les procédures administratives. Donc, moi, en fait, j'étais super motivé en ce moment. Je regardais un peu de tout. Je m'informais sur toutes les procédures, comment est-ce qu'il faut faire pour lancer les démarches Campus France. Donc, euh, si je me souviens bien, on était au mois de février. Non, c'était mars et la procédure devait ouvrir en octobre. Donc, en temps de mars à octobre, j'ai pris le temps de m'informer, avoir toutes les informations. Et c'est là que j'ai lancé la procédure. Donc, quand j'ai lancé la procédure, euh, j'ai eu, c'est-à-dire, le mois d'octobre est arrivé, j'ai lancé la procédure et tout et tout. Donc, on a fini. Euh, bon.